FIM FM. Talk politique, le curseur sur l'actualité et la gouvernance politique en Guinée. Talk politique, les faits politiques du jour, vus et décryptés par nos chroniqueurs et commentés par les auditeurs. Ibrahima Khalil Diallo. Comment faire des réseaux sociaux un outil de développement et surtout du renforcement de la paix et de l'unité nationale en Guinée? On pose la question ce soir. Vous le voyez à l'écran, vous qui nous regardez via la page Facebook de FIM Guinée à Traoré Ibrahima. Il est jeune entrepreneur et sociologue, il milite surtout pour la bonne utilisation de l'Internet en Guinée. Avec lui, dans un instant, il va prendre la parole. Il sera aussi question de la célébration, donc le 30 juin prochain, si tout va bien, de la journée internationale des réseaux sociaux. Bonsoir, M. Traoré, bienvenue. Bonsoir, M. Kaloul, bonsoir à toute l'équipe. Moustapha Vicky. Est-ce La que toute Lincoln première peut question, poser la question, s'il vous plaît? Lincoln, allez-y. On sent que Moustapha est carrément sous le choc. Voilà, après tous ces accidents-là, quand même, ça vaut le coup. Alors, la question sur l'utilisation des réseaux sociaux. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces réseaux sociaux représentent pour la vie de l'homme? Merci pour cette question, Lincoln. Comme je disais, je suis Traoré Ibrahima. Les réseaux sociaux aujourd'hui, quand nous prenons les réseaux sociaux, c'est devenu aujourd'hui des outils de communication. Ça permet à beaucoup de jeunes aujourd'hui de mener des activités de génératrices de revenus. Dans d'autres pays, les jeunes prennent ces réseaux sociaux aujourd'hui, faire leur business qui les permettent d'avoir le minimum. Ce que, contrairement dans notre pays, les gens considèrent les réseaux sociaux comme un lieu de diffamation des injures publiques, s'il faut les juger choquantes. Étant un sociologue, nous avons mené des sondages par rapport à cette situation. On a su réellement, vraiment, les réseaux sociaux aujourd'hui, en tant que pour que ça devienne aujourd'hui un outil qui va nous permettre d'évoluer, mais ça devient aujourd'hui des obstacles. Donc, on a joué nécessaire maintenant d'organiser, s'il faut, des sensibilisations liées à cette, comment on appelle, pour profiter de cette journée qu'on appelle Journée internationale des réseaux sociaux, pour organiser un événement éducatif, s'il faut, de sensibilisation liées à la bonne utilisation de l'Internet, particulièrement les réseaux sociaux. Cette journée, c'est pour quand? C'est le 30 juin qui est considéré comme Journée internationale des réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites avant cette journée pour sensibiliser les gens à utiliser ces réseaux sociaux à bon escient? Bon, nous avons organisé un panel qu'on veut organiser le 18 juin. Le 18 juin, on veut organiser un panel pour inviter des personnes ressources autour des tables afin de discuter sur des différents thèmes. On a choisi des différents thèmes. Il y a le thème les médias et les réseaux sociaux qu'on a confié à un journaliste qui va défendre ces jours-là. Parce qu'il est important de savoir aujourd'hui, il y a des jeunes qui se comportent sur les réseaux sociaux. Ils prennent les réseaux sociaux comme comme des médias, ils font des choses vraiment, ils désinforment d'autres personnes et d'autres l'utilisent en bon escient. Donc il sera important ce jour-là d'inviter quelqu'un qui va venir prendre un terme ce jour-là pour montrer à les jeunes vraiment qu'est-ce qui est bon pour les réseaux, qu'est-ce qui n'est pas bon, quelle est votre limite, qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous devrez faire. À part de ça aussi, il y a un thème qui est lié les réseaux sociaux et la cybersécurité. Donc on a confié à un spécialiste, à un juriste qui va aborder ces thèmes ce jour-là pour dire réellement qu'est-ce que vous devez faire, qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Et à part de ça aussi, comme je disais, dans d'autres pays, les jeunes font les réseaux sociaux comme un lieu qui les permettent de faire les petits business. Et même dans notre pays aussi, il y a des jeunes qui le font. Ça commence déjà. Il y a des jeunes le e-commerce qui est bien pratiqué, d'autres promotions sont faites sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi on a invité un jeune aussi qui fait beaucoup d'activités sur les réseaux sociaux. Et lui aussi, on l'a confié le thème business et les réseaux sociaux. Lui aussi, il va parler sur ce thème. Et à part de ça aussi, quand nous prenons les réseaux sociaux partent souvent avec l'Internet. Comme nos populations cibles, quand on prend nos populations cibles, les étudiants font partie. Donc on a choisi des étudiants aussi qui vont participer à ce panel. On a choisi un thème aussi qu'on a confié à un professeur de l'université des études supérieures. Le thème est sur quoi l'Internet et les recherches scientifiques. Comment faire les recherches sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi c'est confié à un professeur parce qu'il est extrêmement important aujourd'hui. On ne dit pas qu'il n'y a pas de jeunes vraiment qui utilisent les réseaux sociaux en bon escient, mais vraiment aussi il y a beaucoup d'obstacles s'il faut à des limites à l'utilisation des réseaux sociaux. Donc il faut profiter du journée internationale des réseaux sociaux, voire le mois international des réseaux sociaux, le mois de juin, pour faire un état des lieux, pour savoir réellement quels sont les avantages des réseaux sociaux, quelles sont ses limites et qu'est-ce qu'on doit faire comme des recommandations pour corriger ces insuffisances. Donc, Moustapha Vicky. Alors, à l'entame de, de votre intervention, vous dites avoir mené un sondage justement sur l'utilisation des réseaux sociaux en Guinée.
Ma première question était de savoir quels sont les réseaux les plus utilisés en Guinée, quels sont les messages qui sont beaucoup plus véhiculés et quels sont aujourd'hui les éléments les éléments positifs qu'on peut appeler des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux que vous pouvez promouvoir pour que les jeunes utilisent à bon escient les réseaux sociaux en Guinée. Ok, quand nous prenons notre sondage, on allait dire aujourd'hui les Facebook, quand nous prenons le Facebook, Facebook est le réseau le plus utilisé dans notre pays. Les jeunes l'utilisent, ils font beaucoup d'activités. On ne dit pas aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes comme elles, c'est minoritaire. Les jeunes qui font des activités sur les réseaux sociaux qui les permettent d'avoir d'avoir le minimum sont petits. Et ceux qui le font, ceux qui font d'autres choses, ils sont nombreux aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui l'utilisent. Il y a beaucoup de choses liées à la gestion des réseaux sociaux aujourd'hui que les gens ne savent pas. Même identifier quelqu'un dans les publications, donc vraiment sans son consentement, c'est des problèmes. Il y a des gens qui ne savent pas. Et nous, on a profité réellement, on a commencé à faire des sensibilisations dans l'ombre avant que ça soit médiatique. On a fait beaucoup de choses dans l'ombre. Tout ce qui nous a poussé d'abord parce que nous, aujourd'hui, nous avons une structure qui nous permet aujourd'hui d'être en contact avec des jeunes, qui les permettent de faire les ventes en ligne, la digitalisation et autre chose. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Ces jeunes aujourd'hui qui ciblent des populations qui n'ont pas le temps d'aller à Madina, voire dans d'autres coins pour faire les achats, ces jeunes sont ils commencent d'abord à travers leur propre compte Facebook. Ils vont faire des publications qui les permettent avec leurs contacts. Et je sais aujourd'hui, M. Lincoln est là, il ne peut pas se déplacer d'aller jusqu'au Marine en profond pour payer une montre aussi, il faut une clé USB. Donc il y a des jeunes aujourd'hui qui sont à l'université Gamal, qui se déplacent, qui sont jusqu'à Dubreka, voire même à la cimenterie. Ces jeunes se profitent aujourd'hui à travers leur propre compte Facebook, ils mettent leur numéro et autre chose. Et nous sommes en contact avec des commerçants à Madina qui les permettent aujourd'hui de mettre leur stock à leur disposition sur les réseaux sociaux. Ah ben, sauf qu'il y a un problème à ce niveau. Le e-commerce en Guinée, souvent le client reste insatisfait du produit qu'il reçoit. C'est-à-dire, vous voyez un produit de haute qualité sur la toile, mais à la livraison, vous recevez un produit d'une qualité un peu plus inférieure à ce que vous avez commandé. Quel mécanisme aujourd'hui vous mettez en place pour non seulement engager la responsabilité de ceux qui fournissent ces marchandises-là, ces produits-là, mais aussi ceux qui font le e-commerce pour que finalement le client ne soit pas dubitatif en fin de compte parce qu'il n'est pas en permanence satisfait des services rendus. Oui, absolument. Ce que vous dites, c'est extrêmement important. Mais le plus important, c'est où quand je prends aujourd'hui des clés USB, et les clés USB, vous pouvez envoyer à quelqu'un, il peut utiliser. Si je dis aujourd'hui c'est 30 gigas, c'est 32 gigas, voire 16 gigas, vous l'envoyez, donc lui aussi, il prend, il regarde réellement si c'est bon. Comme ce que vous êtes en train de... Nous, on le fait. On est en train de faire les états de les voir réellement. Ceux qui font e-commerce aujourd'hui, quelles sont leurs limites, quels sont les avantages, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour corriger ces insuffisances-là. Je pense aujourd'hui, c'est ça que nous sommes en train de le faire. Nous sommes avec les étudiants, on les corrige du jour au lendemain pour corriger ces insuffisances. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qui est prévu au programme en ce qui concerne la célébration de cette journée internationale des réseaux sociaux? Les autorités sont-elles mêlées? Voilà. Est-ce qu'il y aura une cérémonie, un événement où il doit se dérouler? Qu'est-ce qui va se passer? C'est un panel que nous allons organiser et ça sera au sein de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il y a des personnalités qui sont invitées, je pense, ceux qui sont du ministère concerné ou d'autres personnes. On a invité beaucoup de personnes pour qu'ils soient là ce jour-là pour partager avec les étudiants. Donc beaucoup de personnes sont intéressées. Voilà, Traoré Ibrahima, jeune entrepreneur, sociologue, militant de la bonne utilisation de l'Internet en Guinée. Et je le précise, il était notre invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation, monsieur Traoré. Merci beaucoup. C'est un plaisir.